Bonjour tout le monde et bienvenue au Plexcom. Aujourd'hui, on va vous démontrer à quel point utiliser un courtier hypothécaire dans une transaction peut s'avérer vraiment important pour la réussite de vos projets. Pour m'accompagner aujourd'hui, Caroline Imbeau, courtière hypothécaire commerciale dans notre équipe chez Multiprêt Commercial. Bonjour Caroline. Allô, Peter, ça va bien? Ça va très bien, merci. Alors aujourd'hui, on a un sujet vraiment super intéressant. Oui. Il est arrivé une situation avec un client qui est venu te voir Mhm. suite à plusieurs refus auprès des institutions financières. Évidemment, ça s'est conclu par une conclusion positive, mais Mhm. peux-tu nous en parler davantage? Oui, effectivement, un super beau projet que je suis très fière de parler aujourd'hui. Donc, dans le fond, effectivement, c'est un client qui a eu beaucoup de refus, qui m'a approché, un petit peu découragé. J'ai pris du temps avec lui au téléphone, j'ai pris le temps d'analyser ses besoins, son projet. Dans le fond, ce qu'il recherchait, c'était le financement d'une bâtisse commerciale pour les activités de son entreprise. Il était vraiment mal pris. Présentement, il refusait des clients parce qu'il manquait d'espace. Fait que c'était un besoin criant. Il était dans une croissance rapide. Souvent, ça fait peur un petit peu aux institutions financières dans ce temps-là parce qu'on le sait que une entreprise en démarrage, c'est les 3 premières années qu'il y a des enjeux au niveau du cash flow. Donc, c'était l'enjeu. Donc, on cherchait un financement de bâtisse commerciale, une marge de crédit, mais avec une entreprise qui avait peu d'historique. Donc, on n'avait pas d'état financier pour expliquer les revenus. Malheureusement, le client avait pas beaucoup d'expérience en gestion. Donc, j'ai encadré le client. Donc, c'est sûr que c'est pas une transaction qu'on a faite en 2 temps, 3 mouvements. On a pris du temps pour bien la structurer. Donc, on a un bon réseau de contacts dans notre équipe. Fait que je l'ai dirigé vers un bon contact, un bon comptable, excuse-moi, qui a établi des prévisions financières. J'ai même fait une rencontre avec le comptable pour bien exprimer les besoins du client. Prévisions financières, état des flux de trésorerie, tout ça pour bien expliquer les liquidités que le client allait avoir besoin à court moyen terme. On a aussi fait un plan d'affaires. Donc, on parle souvent des aspects financiers dans un projet commercial, mais il faut comprendre que les institutions financières, il y a l'aspect qualitatif aussi qui est important. Donc, on a démontré que le client se démontrait au niveau de la concurrence, qui était très bien situé, l'expérience qu'il avait, pas au niveau de la gestion comme telle, mais il y avait un beau background au niveau de ses emplois dans le passé. Donc, on a tout mis ça en lumière dans un document et on a fait un beau montage de tout ça et on a présenté ça à plusieurs institutions financières. Donc, ça s'est super bien conclu. On a eu un financement à 100% de En l'immeuble plus, commercial. alors qu'il y a eu des refus de plusieurs institutions avant de venir nous voir, là. Oui, fait il a vraiment pu conserver les liquidités qu'il avait accumulées pour justement s'assurer de la pérennité de son Mhm. entreprise. Donc, puis la marge de crédit aussi, elle a été octroyée du même coup. Fait que ça a vraiment été un beau succès qui a demandé quand même beaucoup de temps, Mhm. d'écoute de ma part, mais je suis très satisfaite de cette situation-là. Bravo, c'est une belle réussite. Puis Oui. ça démontre à quel point quand on se présente auprès d'une institution financière, il faut que notre projet soit bien ficelé, Mhm. complet, conforme pour qu'on puisse convaincre un prêteur hypothécaire parce qu'à la base, les banquiers sont tellement débordés dans leur quotidien que si le dossier arrive un peu tout croche, ils vont le mettre de côté ou ils vont pas démontrer d'intérêt. Alors que quand c'est présenté par notre équipe, quand c'est présenté par Caroline Imbeau, ben, au final, ça finit par se conclure en réussite. Donc, merci beaucoup, bravo pour Merci, Peter. cette belle réussite et merci tout le monde d'avoir assisté au Plexcom aujourd'hui. Bonne journée.